Bonjour et bienvenue au 7e et dernier vidéo sur la cinématique 2D. On continue avec l'addition vectorielle de vitesse. Cette fois-ci, notre situation, ça va être un avion qui essaie d'atterrir dans des vents de côté. Et si vous trouviez que pour le bateau, ça ne dérangeait pas à s'habituer ou non au cap ou à changer de direction au fur et à mesure, dans le cas d'un atterrissage d'avion, c'est vraiment impressionnant parce que tout va se passer vraiment à la dernière seconde lorsque les roues vont toucher à terre. Et pour ça, pour vous le montrer, je suis allée chercher des vidéos sur YouTube. Un que j'aime particulièrement d'atterrissage dans les vents. Donc si jamais vous en voulez d'autres, on cherche Crosswind Landing sur internet, puis sur YouTube, puis c'est très intéressant à regarder. Donc on a l'avion qui doit donc pointer à un angle différent et dès qu'il touche à terre, le pilote doit rapidement ajuster le cap pour s'en aller en ligne droite pour vrai et ne pas finalement sortir de la piste d'atterrissage. Donc c'est des situations qui sont pas du tout agréables pour les pilotes. D'ailleurs, ils ont des tables de valeur maximale qu'ils peuvent supporter pour faire des atterrissages sécuritaires. Donc, ce qu'on va aller regarder, ça va être une situation, bon, j'ai supposé l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau juste pour rester un petit peu plus proche de chez nous. Malheureusement, j'ai oublié d'écrire une partie de ma phrase. Donc, l'axe, je voulais que ce soit sud-ouest au nord-est. Et en fait, je voulais que ce soit l'atterrissage vers le nord-est. Donc, le Boeing 737 va avoir une vitesse aérienne de 150 nœuds. Donc, ça, c'est une vitesse de l'avion par rapport à l'air. Et c'est vraiment, en fond, ce que les instruments de bord vont indiquer. Si on n'utilise que des mesures directes reliées à la pression de l'air, des choses comme ça. Par contre, il y a un vent de 25 nœuds provenant de 10 degrés au sud de l'ouest. Donc les vents d'habitude, on donne leur provenance plutôt que vers où ils s'en vont. Et ça va nous donner une vitesse de l'avion par rapport au sol différente, qui pourrait être indiquée par radar, des choses comme ça. Bon. J'ai mis P ici pour plane parce que j'avais A déjà pour air. Et sol, S pour sol. Donc, la situation globale, tout ce que ça nous donne comme information que je vous mets ici, c'est tout ça. Quand même beaucoup d'informations. Donc, ma piste d'atterrissage sur l'axe sud-ouest-nord-est. Mon vecteur, au fond, l'avion par rapport au sol doit se déplacer selon cette ligne-là. On veut qu'il reste sur la piste d'atterrissage. Il y a sa vitesse de base de l'avion par rapport à l'air. Et je connais son module, je sais que c'est 150 nœuds. Et ensuite, on me donne la vitesse du vent dans l'axe. Donc, il provient du sud-ouest, donc au sud de l'ouest. Mais au fond, le vent s'en va dans le sens opposé, donc 10 degrés au nord de l'est, avec la vitesse de 25 nœuds. Avec ce genre de situation-là, vous avez probablement déjà fait ça au secondaire en utilisant des lois des cos, des lois des sines. Moi, je vais vraiment insister sur l'approche par composante parce que le gros de toutes les démarches qu'on va faire dans la session, ça va vraiment être de subdiviser par composante. Et quand on le fait, si on est capable de mettre certaines des composantes à 0, ça va toujours nous aider. Dans le numéro du bateau de la page précédente, on avait une composante nulle en X pour la vitesse de notre bateau et ça pouvait nous aider à résoudre. Mais ici, je vais faire la même chose et c'est à ça que sert mon astuce dans laquelle il manquait une F vers un point cardinal. Et l'astuce va donc faire en sorte que je vais choisir mon axe des X. Dans l'axe où je veux atterrir. Puis je vais avoir un axe Y qui va être, bien sûr, perpendiculaire à ça. Fait c'est inhabituel pour l'instant d'avoir des axes des X ou Y un peu tout croche. Ici, de toute manière, ça c'est un plan horizontal, donc là, c'est pas une question de dire que l'axe Y n'est pas à la verticale. Mais vous allez voir que dans la dynamique, dans les chapitres 5 et 6 qui vont suivre après le premier examen, on va beaucoup faire ça, adapter le sens de nos axes pour nous permettre de simplifier nos équations. Donc, dans ce contexte-ci, si je rajoute mes autres vecteurs qu'on avait, donc j'ai mon vecteur PS, plane par rapport au sol, le vent, R par rapport au sol, et l'avion par rapport au sol. Donc, je vais juste les dessiner pour qu'on soit capable de mieux visualiser les composantes pour chacun. En fait, je ne dessinerai pas VPS, vu que lui est directement sur l'axe, ça va être assez facile à savoir. Par contre, je vais l'écrire. Ce que je vais vouloir ici, ça va être que VPS
soit directement en X. Donc en X, ça va être exactement la norme VPS. Et en Y, VPS n'aura pas de composante. Ça va être 0. Donc ça va m'aider quand je vais faire ma somme des vitesses. Ensuite, supposons que je commence par le vent. Donc, si je reviens ici, le vent pointait comme en bas si je compare par rapport à ma piste d'atterrissage qui est rendue mon axe des X. Vu que j'avais 10 degrés ici et 45 degrés pour la piste, ça voudrait dire que j'ai 35 degrés ici entre les deux. Puis là, je ne fais pas du tout mon schéma à l'échelle. C'est vraiment juste pour m'aider à visualiser les directions. Donc, vitesse de l'air par rapport au sol avec un angle de 35 degrés. Donc, la vitesse de l'air par rapport au sol, si je regarde juste son module, on savait que c'était 25 nœuds. Et maintenant, son orientation sera de moins 35 degrés. Vu qu'on est en bas de l'axe. En fait, d'habitude, je fonctionne en valeur absolue, fait que je vais faire comme d'habitude, mais oui, on pourrait mettre moins 35 degrés. Donc, pour mes composantes VAS en X, je vais avoir VAS cosinus de AS, parce que ma composante en X est ici, donc côté adjacent à l'angle. Donc, je vais avoir 25 cosinus de 35 degrés. Ce qui va me donner 20,479. En Y maintenant, VASY. Là, je m'en vais dans les Y négatifs, comme ça. Donc, moins VAS sinus de 35 degrés. Donc, j'avais mis moins 35 degrés ici. J'aurais pas eu besoin de mettre le moins là. Le sinus de moins 35 me l'aurait donné. Et vous pourrez remarquer que ça ne change rien au cos. Le sinus d'un angle ou du même angle négatif, c'est la même chose. Donc, je vais avoir ici moins 25 sinus de 35 degrés qui va me donner moins 14,339. Et ensuite, je vais ajouter la vitesse de mon avion par rapport à l'air. Donc, je reviens encore une fois à mon schéma que j'avais ici. Donc là, lui, je ne sais pas dans quelle direction il doit s'en aller, mais je sais qu'il faut qu'il aille qu'il va à 152. En fait, j'ai pris cette valeur-là parce que s'ils vont plus bas que ça, l'avion n'est plus en vol, donc il devrait descendre jusque-là pour être capable d'atterrir. Mais ça va être donc quelque part par là-bas. Là, ça a l'air un petit peu trop à la verticale. Je vais juste le mettre, mettons, comme ça. Je ne sais pas exactement à quel angle. Donc, vitesse de l'avion plane par rapport au sol. Par rapport à l'air, pardon. Donc, pour ce qui est de la vitesse de l'avion par rapport à l'air, je sais que son module, donc pas de flèche, est de 150 nœuds. Mais je ne connais pas son orientation. Je vais écrire que θ PA est inconnu. Par contre, je peux quand même écrire que VPAX va être VPA cosinus de θPA. Donc 150 cosinus de θPA. Et VPAY va être VPA fois sinus de θPA. Ici, selon comment j'avais choisi mes axes, c'était toutes des composantes positives ici. Donc 150 sinus de θPA. Il me reste à faire mon addition. Donc, je vais avoir vectoriellement la vitesse de l'avion par rapport au sol, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air vectoriel, plus la vitesse de l'air par rapport au sol vectoriel, et je vais faire ça en X et en Y. Donc, je vais avoir VPSX est égal à VPAX plus VAY
VASX. Et je vais avoir VPSY est égal à VPAY. Je vais manquer de place un petit peu, puis je vais passer des choses. Très pratique pour ça de travailler à l'ordinateur. Plus VASY. Et là, apparemment, j'ai changé sans faire exprès toutes mes couleurs ici. Qui était supposé se faire. Ok. Donc, en termes de valeur, c'est plus facile de commencer avec l'axe des Y parce que je sais que ma composante ici est nulle. Donc, je vais avoir 0 qui est égal à VPAY, donc 150 sinus de θPA, moins 14,339. Et ça me donne un angle θPA de 5,485 degrés. Fait que mon chemin, c'est pas du tout à l'échelle parce que pour vrai, mon vecteur serait beaucoup plus proche comme ça de l'axe des X. Donc, non. D'ailleurs, je vais vouloir répondre en termes de points cardinaux. Donc, si mon nord-est était à 45 degrés, ça veut dire qu'en tout, ma réponse va être que l'avion va se diriger à... donc, j'additionne les deux, ça va me faire 50,485, donc 50,5 degrés au nord de l'Est. Puis là, ici, c'est pas techniquement une équation mathématique, je peux pas juste additionner comme ça dans la même égalité, fait que ça compte pas. Mais disons que ça devient 50,45 degrés. Et ensuite, je peux aller en X. Donc, en X, j'ai VPS, qu'on cherche, la vitesse des roues lorsqu'elles vont toucher le sol. Bon, il n'y a plus de X. Et ça va être égal à VPA, donc 150 cos. Puis là, ici, pour le cosinus, je reprends l'angle tel quel, parce que c'est vraiment l'angle qui a été défini pour mes équations ici. Donc, je ne fais pas la formulation finale. Donc, de 5,485 et plus 20,479. Et j'arrive avec une vitesse par rapport au sol pour l'avion qui est de 169,8 nœuds. Donc, les roues touchent le sol à 170 nœuds, vu qu'on a rendu à 3 chiffres significatifs. Donc moi j'aime la démarche avec les composantes parce que ça va vraiment ressembler à beaucoup d'autres choses qu'on fait dans la session. Si jamais il y en a d'autres, il y a des personnes parmi vous qui sont curieuses de voir la démarche un peu plus en utilisant le triangle, avoir des cos, avoir des sines, ben je l'ai avec moi, vous pouvez me la demander, mais je ne vous la montrerai pas par défaut. Parce que c'est pas quelque chose que je m'attends à ce que vous réutilisiez. Il me reste le petit bout de théorie qui est ici, donc la théorie vectorielle des vitesses. Ça peut aussi servir à décrire le mouvement balistique. Donc, on peut visualiser la trajectoire parabolique d'un objet en mouvement balistique. Comme une chute libre. Donc, ça sous-entend ça que c'est vertical. Dans un référentiel en mouvement horizontal. Et ce serait avec la vitesse en x qui serait une constante. Quand j'écris constante, j'utilise l'abréviation CTE.
J'ai deux petites vidéos aussi pour vous le montrer. Ça c'est le deuxième, excusez-moi. Le premier. Vient vraiment d'une expérience de physique qui avait été faite par un professeur. C'est une démonstration en vidéo de physique. Et ça utilise... je suis plus au bon endroit. Ça s'en va par ici. Donc le texte encore une fois est en anglais, donc je vous le décris en même temps. Et donc on a un petit chariot qui envoie une balle à la verticale quand il est immobile et qui peut se déplacer à l'horizontale à vitesse constante. Donc la balle est faite pour revenir vraiment directement dans le trou. Et si on combine les deux, le chariot qui se déplace à l'horizontale et la balle qui est envoyée à la verticale, on voit que la balle garde la vitesse horizontale que le chariot lui donnait et revient exactement à cet endroit-là. Une des choses que je trouve fascinante avec cette vidéo-là, c'est que souvent ça impressionne mes étudiants, mais en fait, c'est exactement la même chose que si vous vous promenez à vitesse à peu près constante, en lançant un objet dans vos mains, une balle, une efface, une pomme, quelque chose comme ça, si vous la rattrapez toujours au même endroit par rapport à vous. Donc c'est quelque chose qui est assez facilement observable dans notre vie de tous les jours quand même. Voilà. Le deuxième, c'est pour aller sur un autre contexte tout simplement, mais ça illustre le même concept. Donc c'est des étudiants, ça devait être un petit devoir de travail, je ne sais pas trop quoi. Et c'est des étudiants qui lâchent une ballonne d'eau alors qu'ils sont en voiture. Puis c'est filmé de deux points de vue différents. Donc, filmé du point de vue de l'auto. Puis là, on voit qu'ils ont quand même bien fait leur job. Là, ça tombe pas mal à la verticale. La ballonne d'eau n'a pas l'air de se déplacer par rapport à nous. À la main, au fond de la personne qui la lâche. Par contre, on va ensuite aller regarder d'un point de vue différent, du point de vue d'un observateur à l'extérieur de l'auto. Et ça va nous montrer que finalement, d'un autre point de vue, la ballonne d'eau n'avait pas l'air de faire une ligne droite en descendant, mais plutôt une parabole. Donc, on va le montrer au ralenti. Et on peut vraiment suivre la ballonne d'eau et voir qu'elle fait une parabole comme ceci. Fait que c'est exactement le même concept que tantôt. Tantôt, ils ont illustré la ligne droite. Là, on l'a visualisé avec la personne qui filme au-dessus. Fait une bonne job. Et on visualise la parabole en regardant à partir de l'extérieur. Donc, deux manières de considérer que le mouvement balistique, c'est une addition de vitesse, une à la horizontale qui est constante et l'autre à la verticale qui vient de la gravité. Donc, ça reprend la théorie qui ne veut plus s'afficher, mais bref, selon laquelle... Ok, il fallait juste que je ralentisse en roulant. Donc, ça reprend la théorie comme quoi on a une accélération nulle en X et l'accélération gravitationnelle en Y sont deux mouvements indépendants et lui peut être vu à cause d'un autre référentiel de mouvement horizontal. Donc, c'est la fin pour la théorie du chapitre 4.